Le feu monte. Il ne prévient pas. Il commence dans la poitrine, s'insinue dans la gorge, puis envahit le regard. C'est une chaleur qui aveugle, une flamme qui veut consommer tout ce qu'elle touche. Tu te dis que c'est juste, que ta colère est légitime. Mais la colère ne cherche jamais la justice, elle cherche le contrôle. Et dans ce moment précis, tu sens que ton cœur devient un champ de bataille entre la chair et l'esprit. Mieux vaut un homme patient qu'un héros, mieux vaut maîtriser son cœur que prendre une ville. Proverbe 16h32. Le silence, ici, n'est pas une fuite. C'est une arme forgée dans le feu du ciel. Chaque mot que tu retiens, chaque respiration que tu maîtrises, chaque pulsation que tu apaises, devient un coup de marteau sur l'enclume divine. Dieu façonne ton âme pendant que tu retiens ta main. Car celui qui triomphe de lui-même est plus fort que celui qui conquiert des royaumes. Imagine un instant, le Christ, face au fouet, aux moqueries, aux crachats. Il aurait pu parler, il aurait pu juger. Mais il s'est tu. Dans ce silence, il a terrassé la violence du monde. Saint Jean Chrysostome l'avait compris, aucune prière n'est plus puissante que celle faite dans le silence. Le silence de Jésus n'était pas une absence de réponse, c'était une déclaration d'autorité céleste. Tu penses peut-être que ton cri soulagera ton âme, que ton indignation te rendra fort. Mais le véritable guerrier n'est pas celui qui crie, c'est celui qui écoute le grondement du feu intérieur et choisit de ne pas s'y perdre. Chaque fois que tu retiens ton mot, tu opposes une résistance à l'ennemi invisible qui veut te voler ta paix. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme vaillant. Proverbe 16h32, autre traduction. Regarde autour de toi, le monde t'apprend à réagir, à te défendre, à répondre plus vite que la douleur ne frappe. Mais le royaume de Dieu t'enseigne autre chose, à dompter le feu plutôt qu'à le nourrir. Parce que la colère n'est pas toujours contre les autres. Souvent, elle est contre toi-même. Elle révèle les blessures que tu n'as pas encore confiées à Dieu. Les frustrations que tu as cachées sous des prières mécaniques. Les injustices que tu n'as jamais pardonnées. Saint Augustin disait, ce n'est pas l'injure reçue qui te fait du mal, c'est la colère que tu laisses grandir en toi. Le silence n'est donc pas l'absence de réaction, mais la naissance d'une autre forme de force. Celle qui regarde le feu et dit, je ne brûlerai pas, je serai purifié. Tu deviens le forgeron de ton âme. Et le marteau, c'est la patience. Dieu n'éteint pas toujours ta colère d'un seul souffle. Parfois, il t'y laisse un moment pour que tu apprennes à écouter ce qu'elle cache. Car sous la colère, il y a souvent un appel à guérir. Et c'est là que commence la transformation. Quand tu remplaces le cri par le souffle, le mot blessant par la prière muette. Billy Graham disait, le fruit de la colère est amer, mais le silence de la foi en Dieu porte toujours du fruit. Ce silence-là n'est pas passif. Il parle au ciel. Il dit, Seigneur, prends ce feu et fais-en une lumière. Et dans ce murmure, le cœur cesse de vouloir punir, il apprend à pardonner. Le feu devient flamme de purification, non d'anéantissement. La colère devient un rappel que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre soi-même, contre les puissances qui veulent troubler la paix du cœur. Colombe, le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Alors, quand ton cœur brûle, souviens-toi, le silence n'est pas une défaite. C'est la forge où Dieu transforme ta rage en force tranquille. Et dans cette immobilité intérieure, tu découvres la vérité. La colère maîtrisée devient prière, et le silence devient victoire. Lève les yeux, enfant du royaume. Car la blessure de l'injustice est une porte sacrée. Elle déchire la chair, mais elle ouvre l'âme. Elle t'apprend ce que les hommes ne comprennent pas, que la vraie dignité ne se défend pas, elle se révèle. Jésus, face à Pilate, ne plaida pas sa cause. Le monde le jugeait, mais le ciel se taisait. Et dans ce silence, les royaumes tremblaient. Le silence du Christ n'était pas celui d'un vaincu, mais celui d'un roi. Il ne se justifia pas, car la vérité ne se justifie pas, elle se manifeste au temps fixé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Quand l'injustice te frappe, ton cœur crie, « Pourquoi, Seigneur ?» Mais le ciel répond, « Pour que tu apprennes à régner. » Car la royauté du Christ ne s'est pas révélée sur un trône d'or, mais sur une croix. Et tout disciple doit passer par cette croix invisible, où il choisit entre la vengeance et la lumière. Billy Graham disait, «
notre réaction aux injustices révèle plus de nous que l'injustice elle-même. Ne crois pas que ton silence soit insignifiant. Chaque fois que tu te retiens de répondre par la même arme, tu fais trembler l'enfer. Chaque fois que tu refuses de rendre le mal pour le mal, tu rends gloire à celui qui t'habite. Ton silence devient une prophétie. Ton calme devient une déclaration, « Mon Dieu me défendra ». Il est écrit, « Le Seigneur rend justice aux opprimés, il redresse ceux qui sont courbés. » Psaume 146, 7-8. Tu ne peux pas empêcher l'injustice, mais tu peux choisir ta réponse. Et ta réponse est ce qui détermine ton autorité spirituelle. Celui qui reste debout quand tout l'accuse devient un témoin du royaume. Celui qui garde la paix quand on lui vole tout possède déjà ce que le monde ne peut donner. Souviens-toi, Joseph fut trahi par ses frères, vendu, oublié, faussement accusé. Mais dans sa prison, Dieu préparait son élévation. L'injustice fut son école. Le silence fut son examen. Et le pardon fut sa couronne. Saint Augustin disait, « Dieu juge plus sévèrement la manière dont tu supportes l'injustice que l'injustice elle-même. » Ainsi, chaque épreuve devient une mesure de ton royaume intérieur. Quand tu te tais par amour, tu ressembles à ton maître. Quand tu pardonnes par obéissance, tu marches dans ses pas. Et quand tu refuses de haïr, le diable perd une bataille qu'il croyait gagner. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12h21. La chair veut riposter. L'âme veut comprendre. Mais l'esprit, lui, choisit la paix. Et c'est là le secret des saints. Ils ont compris que l'injustice n'est pas une fin, mais une initiation. Elle révèle ce que tu es vraiment lorsque tout te retire ce que tu croyais posséder. Saint Jean Chrysostome prêchait, « Celui qui supporte l'injustice avec patience imite le Christ plus que celui qui fait des miracles. » Le miracle du pardon est plus grand que celui des guérisons. Car il guérit l'invisible, le profond, ce lieu où ton âme saigne en silence. Alors, quand l'injustice te blesse, souviens-toi, le ciel te regarde. Ton silence est enregistré dans les livres éternels. Chaque larme que tu ne laisses pas devenir amertume devient une perle dans la main de Dieu. Et celui qui voit dans le secret se lèvera, un jour, pour dire « C'est assez. Maintenant, je rends justice à mon serviteur. » Mais pas encore. Car pour l'instant, il t'apprend à marcher dans la noblesse du silence, dans la majesté de l'agneau, dans la force tranquille de celui qui sait. Aucune injustice ne peut voler à Dieu ce qu'il a promis. Il y a des moments où le monde devient sourd. Tu parles avec le cœur, mais les mots se perdent dans l'air. Tu veux simplement être vu comme tu es, mais les regards glissent, les jugements tombent, les malentendus s'accumulent comme des pierres autour de toi. Et dans le silence de ton âme, tu te demandes, « Seigneur, pourquoi me fais-tu marcher seul ?» Le monde ne comprendra jamais ceux qui marchent par la foi. Parce que la foi ne suit pas les chemins visibles. Elle avance là où les autres s'arrêtent, elle croit là où tout semble perdu, elle espère là où la logique échoue. La foi parle une langue que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Et souvent, marcher avec Dieu, c'est accepter de ne plus être compris des hommes. Saint Augustin écrivait, « Le cœur de l'homme est un abîme que seul Dieu peut sonder. » Tu ne peux pas exiger des autres qu'ils comprennent ton abîme. Ils n'en voient que la surface. Mais Dieu, lui, connaît les profondeurs, les prières que tu n'as jamais dites à voix haute, les combats que tu mènes dans le secret, les renoncements que personne ne célèbre. Et c'est là, dans cet abîme que le monde ignore, que naît ta véritable intimité avec lui. Ne cherche donc pas à te justifier. La vérité ne court pas, elle pousse comme un arbre lentement, silencieusement, solidement. Elle se dresse un jour, sans bruit, et ses fruits parlent pour elle. Celui qui sème la vérité dans le silence récolte la paix au temps de Dieu. Colombe, proverbe chrétien, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Regarde les lignes de ta vie, elles te semblent tordues, injustes, imprévisibles. Mais dans la main du Créateur, chaque détour a un sens. Les malentendus deviennent des enseignements. Les rejets deviennent des redirections. Et les blessures deviennent des ouvertures. Combien de fois Jésus fut-il incompris? Les siens ne le reconnurent pas. Les pharisiens le traitaient de blasphémateur. Les foules le suivaient pour les miracles, non pour le royaume. Et pourtant, jamais il ne chercha à se justifier. Il marchait, tranquille, parce qu'il savait d'où il venait et où il allait.
La compréhension du monde ne lui était pas nécessaire, car il vivait sous le regard du Père. Quand tu es incompris, Dieu te met à part. Ce n'est pas une punition, c'est une consécration. Il t'invite dans ce lieu secret où la voix du monde se tait et où la sienne devient plus claire. C'est dans la solitude que les grands témoins de la foi ont entendu l'appel divin. Moïse dans le désert, David dans la caverne, Jean sur l'île de Patmos. Tous ont connu le silence de l'incompréhension avant de connaître la gloire de la révélation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Peut-être que ta solitude actuelle est la réponse à ta prière d'hier. Tu as demandé à Dieu de te purifier, alors il t'a isolé. Tu as demandé à voir sa gloire, alors il t'a retiré du bruit. Tu as demandé la paix, alors il t'a appris à ne plus dépendre de l'approbation humaine. Et dans ce dépouillement, tu découvres la beauté d'être vu par Dieu seul. Plus besoin d'être compris pour être complet. Plus besoin d'être entendu pour être vrai. Ceux qui marchent par la foi ne cherchent plus les applaudissements, mais la fidélité. Ils avancent, même seuls, parce qu'ils savent que le ciel les accompagne. Un jour, le monde verra ce que Dieu voyait déjà en toi. Mais d'ici là, laisse la vérité mûrir en silence. Ne te défends pas, ne t'explique pas. Les justifications sont des chaînes, mais le silence est une couronne. Marche, prie, continue. Et rappelle-toi, ce que le monde ne comprend pas aujourd'hui, le ciel l'applaudit déjà. Tout s'écroule. Les murs de certitude tombent, les fondations de sécurité se fissurent, et le sol sous tes pieds semble disparaître. Les plans que tu avais tracés, les promesses humaines, les repères familiers, tout s'effondre comme un château de sable sous la marée. Et dans ce silence, tu ne peux rien entendre d'autre que le battement de ton propre cœur, lourd et affolé. C'est ici que la peur se déploie. Elle s'immisce dans chaque pensée, chaque souffle, chaque prière qui semble rester suspendue dans l'air. Mais le silence, paradoxalement, devient un cri vers le ciel. Un cri que personne d'autre ne peut entendre, mais que Dieu reçoit dans toute sa pureté. La foi, c'est faire le premier pas même quand on ne voit pas tout l'escalier. Martin Luther King. Tu es au bord de l'abîme, et pourtant, il y a un pas à faire. Un pas invisible, un pas qui défie la logique, un pas qui demande à ton âme de s'abandonner au plan du Créateur. Le monde ne comprend pas ces pas. Tes amis ne peuvent les suivre. Tes mentors humains restent muets. Mais la lumière du Christ n'apparaît que dans la nuit la plus noire. Sans l'effondrement, tu ne verrais jamais l'éclat de sa gloire. Regarde les montagnes autour de toi, symbole de tes attentes brisées. Elles semblent immobiles, insurmontables, et pourtant Dieu est plus grand que leur masse et leur poids. Lorsque tout s'effondre, tu es confronté à ton propre vide. C'est dans ce vide que Dieu souffle. C'est là, au cœur du chaos, que la foi se révèle. Souviens-toi de Job, assis dans la cendre, nu de tout, abandonné, méprisé par ses amis et pourtant fidèle. Sa voix n'était qu'un murmure dans la tempête. Mais chaque murmure a atteint les oreilles de celui qui juge avec justice et qui console avec puissance. Ton effondrement n'est pas un oubli de Dieu, mais un appel à te lever à travers lui. Le monde te dira, c'est la fin. La chair te dira, tu ne survivras pas à cette douleur. Mais ton esprit entend le murmure, je suis avec toi. Chaque larme versée, chaque cri silencieux, chaque souffle haletant devient un témoignage vivant de ta résilience divine. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Lorsque tout s'effondre, il ne s'agit pas seulement de perdre ce qui est extérieur, mais de se confronter à ce qui est intérieur. Les doutes, les regrets, les peurs cachées que tu as ignorées. Mais ce n'est pas un jugement, c'est une purification. Les cendres de tes illusions nourrissent le sol de ton âme pour que la lumière puisse pousser. La lumière ne se révèle jamais sur un terrain sec, elle s'élève dans les ruines. Chaque mouvement que tu fais dans cette obscurité est un acte de courage. Chaque souffle que tu retires pour écouter Dieu est un acte de foi. Chaque moment où tu refuses de céder à la panique est une victoire invisible mais éternelle. Il y a une beauté secrète dans l'effondrement. Car lorsque tout s'effondre, il ne reste que l'essentiel. Toi, Dieu et la lumière qui ne meurt jamais. Dans le chaos, tu apprends à marcher sans certitude. Dans le silence, tu entends la voix du Créateur. Et dans l'obscurité, tu deviens la flamme que rien ne peut éteindre. Il y a un moment où le ciel devient silencieux.
Tu parles, tu cries, tu implores, et pourtant, rien ne répond. Le monde continue son tumulte, les bruits s'accumulent, et ton cœur attend, suspendu, dans une attente infinie. Le silence de Dieu est un espace étrange, ni vide, ni froid, mais plein de présence invisible, un lieu où la foi est testée et le cœur est poli comme le cristal. Son silence n'est pas absence. C'est un acte de Dieu, un mouvement discret, mais puissant, dans les profondeurs de ton âme. Il travaille là où tes yeux ne voient pas, là où ta logique échoue, là où tes mains ne peuvent rien saisir. Chaque silence est une réponse. Chaque absence est un message. Et même si tu ne comprends pas encore, quelque chose se prépare. Catherine Kuhlman disait, « Le plus grand miracle, c'est un cœur totalement abandonné à Dieu. » Ton abandon est la clé. Abandonner tes plans, tes certitudes, tes impatiences. Abandonner l'idée que tu dois comprendre tout de suite, contrôler tout, résoudre tout. Le silence de Dieu t'invite à lâcher, à t'ouvrir, à écouter non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Car dans ce silence, il murmure non pas avec des mots, mais avec des impressions, des intuitions, des élans de lumière intérieure. Imagine un lac au petit matin. Sa surface est lisse, immobile, reflétant le ciel. Aucun bruit, aucun mouvement apparent. Et pourtant, sous la surface, les courants travaillent, invisibles. Le silence de Dieu est pareil, tranquille à l'extérieur, puissant à l'intérieur. Chaque vague de grâce, chaque transformation de l'âme se prépare dans ce secret que personne ne voit. Quand tu pries et que Dieu se tait, tu es mis face à toi-même. Tu observes ton impatience, ton doute, ta peur. Tu vois les endroits où ta foi est fragile, où ton cœur cherche des réponses immédiates. Mais dans ce miroir silencieux, Dieu t'invite à grandir. Le silence devient professeur, l'attente devient maître, et ton âme devient terrain fertile pour les miracles invisibles. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Rien n'est oublié. Rien n'est abandonné. La prière silencieuse n'est pas perdue, elle est enregistrée dans le livre éternel. Chaque murmure, chaque larme, chaque souffle d'espérance devient une semence que Dieu cultive avec soin. Et parfois, les réponses ne viennent pas sous forme de miracles spectaculaires, mais sous forme de transformations silencieuses. Un cœur plus patient, une foi plus profonde, une paix plus durable. Dans ces moments, tu apprends que la puissance de Dieu ne se mesure pas à l'évidence. Elle se mesure à la constance de ton abandon. Elle se révèle dans ta capacité à continuer à croire, même quand l'air autour de toi semble vide. Et dans cette confiance silencieuse, le miracle commence. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin de voir la lumière immédiatement. Il suffit d'être là, immobile, ouvert, abandonné. Le silence de Dieu n'est jamais stérile. Il est comme la nuit qui prépare l'aube, la graine qui mûrit sous la terre, la pluie qui tombe lentement mais irrigue tout le champ. Tu ne vois pas encore le résultat, mais la transformation est déjà en cours. Et quand la réponse viendra, parfois subtile, parfois éclatante, ton âme reconnaîtra qu'elle a grandi dans le secret. Alors, quand tu pries et que Dieu se tait, laisse-toi porter par ce silence. Écoute non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Respire avec confiance, marche avec foi. Car chaque instant d'attente devient un acte de courage, chaque souffle devient un acte de fidélité, et chaque cœur abandonné devient un miracle vivant. La peur. Elle s'insinue dans les replis de ton esprit comme un ennemi invisible, silencieux, mais terriblement efficace. Elle frappe avant même que tu aies eu le temps de comprendre ce qui t'arrête. Elle fiche tes jambes, brouille tes pensées, fait battre ton cœur dans un rythme de fuite. Et pourtant, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré elle, marcher dans le feu de l'incertitude avec la foi comme armure. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Regarde autour de toi, les géants semblent plus grands que jamais. Les épreuves paraissent des murs infranchissables. Les voix de doute et de découragement se multiplient. Mais à chaque instant où tu refuses de fuir, tu brandis ton épée spirituelle, tu respires le souffle du ciel, tu écris ta victoire avant même qu'elle ne soit visible. La peur tente de te convaincre que tu n'es pas prêt, que tu es faible, que tu devrais reculer. Mais la foi murmure plus fort. Avance, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde.
C'est un cri silencieux, un appel intérieur qui ne laisse aucune place au doute. Chaque pas en avant malgré le tremblement du cœur devient une victoire sur l'ennemi invisible. Imagine un guerrier dans la nuit. Ses ennemis sont nombreux, mais ses yeux sont fixés sur l'étoile qui ne faiblit jamais. Il ne se retourne pas. Il avance, même lorsque le sol se fissure sous ses pieds. La peur peut hurler autour de lui, mais sa foi parle dans le silence de l'âme. Ainsi est l'homme qui combat la peur par la foi. Son courage ne dépend pas de l'absence de danger, mais de la présence de Dieu. Chaque fois que la peur te saisit, considère-la comme un signal. Tu es à l'orée de quelque chose que Dieu veut que tu conquières. Elle te teste, non pour te briser, mais pour révéler la force cachée dans ton cœur. Car l'âme qui se lève malgré le tremblement devient plus solide que l'acier trempé. La peur ne disparaît jamais complètement, elle est un feu que tu traverses encore et encore. Mais le courage n'est pas l'absence de feu, il est le passage à travers lui. Saint Augustin disait, « Le courage est la première des qualités humaines, parce qu'il garantit toutes les autres. » Chaque respiration que tu prends au milieu de l'angoisse est un acte de guerre. Chaque décision d'avancer malgré l'incertitude est une flèche envoyée contre le mensonge que tu es faible. Chaque prière silencieuse, chaque clameur intérieure, chaque regard tourné vers Dieu devient une forteresse invisible autour de ton cœur. Souviens-toi des héros de la foi, David face à Goliath, Daniel dans la fosse au lion, Esther devant le roi. Ils ont tremblé. Ils ont eu peur. Mais chacun d'eux a avancé, armé de la foi, parce qu'il savait que la véritable force ne vient pas de l'épée ou du courage humain, mais de celui qui fortifie l'âme. La peur essaie de t'arrêter. Elle veut que tu abandonnes, que tu capitules, que tu doutes de la puissance de Dieu. Mais si tu choisis de te lever, de respirer, de prier, de marcher même un pas à la fois, alors tu affirmes une vérité immuable. Ta foi est plus grande que ta peur. Tu deviens le soldat silencieux dans l'armée invisible du ciel. Chaque fois que tu avances, tu écris dans le monde invisible, « Je ne serai pas vaincu, car celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui m'oppose. » Alors, lorsque la peur te paralyse, souviens-toi, elle n'est qu'un indicateur, pas un arrêt. Le courage est une décision, une flamme qui brûle dans le cœur malgré l'obscurité. Avance. Respire. Tiens ferme. Car dans chaque pas de foi, même tremblant, tu montres au ciel et à toi-même que la peur n'a aucun pouvoir sur l'âme qui s'appuie sur Dieu. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Le silence, dans la foi, n'est jamais vide. Il est plein de Dieu.